Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une toute petite vidéo de déballage avec la société New Craft Day. Alors vous connaissez tous maintenant, je pense, en tout cas ceux qui regardent cette chaîne, vous connaissez tous ce genre de société. La société New Craft Day fait du point de croix et du diamond painting. Et voilà, des accessoires de broderie, de la couture, un peu d'accessoires pour la couture, le crochet, le tricot, et voilà. Ça doit être à peu près tout, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site parce qu'il y a plein de nouveautés régulièrement, quasiment toutes les semaines, vous avez des nouveautés. Profitez-en pour utilisez mon code qui est Indigo10. Vous obtiendrez 10% de réduction sans limitation d'achat, sans minimum d'achat et sans limitation bien sûr. À regarder sur le site aussi s'il n'y a pas des promotions complémentaires parce que souvent ils font des rabais directement sur le site. Voilà. Vous avez également la livraison gratuite à partir de 39 € je crois d'achat. Et puis vous avez des lots. Alors ça c'est intéressant parce que souvent sur, j'ai remarqué qu'ils font ça sur la Joy Sunday, souvent sur la marque Joy Sunday, vous avez des lots, 3-4 broderies, petites broderies sur le même thème, avec vous en payez 2 sur 4, ou vous voyez, plus vous en prenez et moins le tarif est régressif en fait. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors qu'est-ce que j'ai reçu? Alors j'ai reçu un seul article. Et je vais vous montrer ce que c'est. Alors, comme vous pouvez le voir, alors ce qui est bien ou pas bien, hein, c'est qu'ils mettent maintenant les nouvelles étiquettes pour prévenir de l'utilisation des sachets, des choses comme ça. Vous voyez, c'est marqué quoi? Contient des petits éléments, ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans. Voilà. Donc c'est les normes européennes, donc ils sont obligés de le mettre. Et certaines fois, je sais pourquoi ils le mettent devant, parce que souvent il y a des explications au dos du paquet. Mais là, il n'y a pas d'explication. Donc ils auraient pu le mettre derrière. Mais bon, ça permet de garder le suspense. Donc c'est de la société Spring. On sait que Spring, en général, il n'y a aucun souci, c'est de la très bonne qualité. Et c'est un gnome. Voilà, c'est un gnome. Alors, je vais enlever tout ce qu'il y a dans la pochette, les jolies pochettes en plastique qui sont réutilisables jusqu'à ce qu'elles soient complètement destroy. Alors, voilà. C'est un petit modèle que j'ai essayé d'avoir plusieurs fois et à chaque fois, je loupais le coche pour différentes raisons. Et j'ai enfin réussi à avoir ce petit gnome que je trouve très très joli. Donc, a priori, il est en 14 CT. Je me rappelle plus ce que j'avais pris, 14 ou 16. Je ne prends plus du 11 CT. Alors, 11, 14 et 16, c'est la taille des points. Voilà, donc plus vous allez... Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit ça. Donc, plus vous allez vers des petits chiffres, plus... le point est large et plus vous montez sur des grands chiffres et plus le point est petit. Donc le 11 CT est plus gros que le 14 et le 14 est plus gros que le 16. Voilà. Le 11 CT se brode en général en 3 brins et le 14 et le 16 se brodent en 2 brins. Voilà. Je dis en général parce que moi il m'arrive de faire des toiles en CT avec uniquement 2 brins. Je trouve le résultat un peu plus fin, un peu plus... Voilà. Donc, c'est un petit gnome qui... J'aime tellement le orange et avec le vert, je trouvais que ça faisait très joli. C'est un petit gnome qui est avec son vélo, un petit panier avec un petit nounours, des fleurs. Ça, c'est des jouets pour enfants dans un petit panier. Je trouvais ça joli. Donc, on a ici... Alors, ici, vous avez... les explications qui sont toutes en anglais. Comment broder sur une toile estampée. Voilà. Là, c'est les explications pour le point compté, il me semble.
Ensuite, ils disent qu'il faut toujours faire les croix dans le même sens. Là, ils vous expliquent comment diviser les brins et que les couleurs correspondent aux symboles sur la toile. Les symboles sur la toile, en général, sont des symboles de couleurs contrastées par rapport au fil pour que vous voyez bien où vous faites vos points. Ensuite, on vous explique comment nettoyer la toile et comment la repasser. Alors, eux, ils disent de repasser en retournant la toile sur le dos. Enfin, comment dire? Vous repassez sur le dos de la toile, en fait, pour pas abîmer les fils. Et ensuite... Alors, là, ils le disent, donc c'est pas mal. Ils vous disent de placer la toile finie sur un linge, sur une serviette éponge, par exemple, d'enrouler la toile à l'intérieur de cette serviette éponge pour enlever le surplus d'eau ou d'humidité. Ensuite, ils vous disent de repasser votre toile alors que votre toile est toujours humide. C'est vrai que c'est très efficace, ça permet de bien tendre la toile, c'est très... Le résultat est très joli en fait, c'est bien raide, c'est bien... Comme si c'était un peu amidonné. Tac, tu repasses sur le dos tant que c'est encore mouillé. Et ensuite, tu le mets sur une surface plate. Alors moi, je laisse toujours une serviette éponge en dessous. Je le pose sur ma serviette et je le laisse sécher tant que ça doit sécher. Voilà pour les explications. Ensuite, je remets ça là-dedans. Hop. Si j'y arrive. Hop. Ensuite, on a le diagramme. Alors, c'est assez grand. Ah, il est grand là. C'est pas mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pages. Attends. Ah non, il y a plus que ça. Non, il y a 6 pages. 6 pages et on a 89 couleurs. 89 couleurs, donc 89 symboles et 1, 2, 3, 4, 5 mélanges de couleurs. Très très bien. Alors les pages sont agrafées pour le diagramme. Ok, c'est très bien fait. Ça c'est un diagramme qu'il faut garder, hein, parce que si vous voulez le reproduire ensuite en point compté, c'est très très clair, très très bien. Il y a énormément de couleurs. Voilà. Tac, ici on a la partie 4, fais voir. Tac, c'est comme ça. Alors non, c'est comme ça. Voilà, c'est le panier avec... ouais, ok. J'espère que vous voyez bien, parce que moi j'ai beaucoup de reflets, je vois pas grand chose. Ouais, et là on a la partie... je vois, il n'y a pas le chiffre. Ah, si, partie 3, avec le nounours. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, bref. Bref, t'as compris, quoi. Alors, là, c'est comment? Là, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on a la roue du vélo avec le panier qui est au-dessus du vélo. C'est très, très bien fait. Le diagramme est nickel. Pas de souci. Si on en a besoin pour faire la toile, il sera là. Donc, les couleurs, on va les regarder un peu plus en détail. Aïe! Oh là, j'ai pas beaucoup de place, moi, sur ma table. J'ai pas vraiment beaucoup de place. Attends, j'ai fait des conneries. Hop. Donc, on a la toile qui se trouve ici, emballée. Et j'ai un petit sachet anti-humidité. C'est bizarre, c'est marqué 14 CT, mais on dirait du 16, mais je sais pas. Non, si, peut-être. Si, c'est du 14. Ouais, ça, je vais le garder quand même, parce que je vais le remettre dans la pochette. Ah oui, elle est grande, donc c'est du 14. Si ça avait été du 16, elle serait plus petite, évidemment. Ouh là là!
Elle est belle, hein. Oh, elle est belle, mais alors, il y a énormément de changements de couleur. Ouais, d'accord. C'est des belles toiles, hein. C'est des très très belles toiles. Voilà, je vous montre en bas. Vous avez la légende, magnifiquement imprimée. Il y a tellement de couleurs, regarde tout ça. Waouh. Oh là 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 là, toutes les couleurs qu'il y a. Là, on part du 1 jusqu'au 55 ici en bas. Ensuite, le 56 se trouve ici. Et on va jusqu'au 89. Incroyable. Ils ont tout mis sur la toile. Ah, bien sûr, c'est flou. Ah bah oui, pourquoi faire pourquoi ce serait pas flou, justement? Alors, je vais vous approcher pour que vous voyez un petit peu. Oh là là, j'ai pas de place. Les points. Voilà, les points. Alors, ça a l'air confetti. Mais c'est pas tellement confetti, en fait, c'est que des points qui se suivent. Vous commencez à connaître l'étoile des gnomes. Elles sont assez longues à faire et c'est pas qu'elles sont complexes, c'est qu'il y a beaucoup de travail dessus quand même. Vous voyez, là il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, rien que là. Enfin, c'est tellement détaillé, c'est pour ça qu'on les aime, c'est que tous les petits détails sont représentés, donc ça donne un résultat très très réaliste. Donc c'est pour ça on vous les présente régulièrement, parce que on craque dessus. Alors attends, que je te montre par rapport à l'image, voilà. Là par exemple, tu vois, rien que pour faire la barbe, il y a énormément de nuances. Regarde. Tchouk, 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 tout ça là. Tout ça là, tout ça là. C'est sa barbe, tout ça. Donc ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est très joli. Je vais la mesurer. Moi j'adore ces modèles-là de chez Spring. Alors j'ai vu que Mona Lisa avait aussi du coup sorti une collection de gnomes. Il faudrait que je teste. Le même style de gnome, le même genre de conversion, mais à la sauce Mona Lisa. Donc faudrait voir. Alors, elle fait 50 cm de large. Wow. Elle est grande, hein. Pour un petit bonhomme comme ça. Alors, combien de temps je vais mettre à faire ça, moi? Je sais pas. Des années, je pense. Parce que, évidemment, on n'a pas que ça à faire. 50. Ouais, 50 par 50. Donc, c'est bien un carré. Ah, elle est magnifique. Franchement, la toile est rigide. Les toiles Spring sont assez rigides. Mais elles se travaillent magnifiquement. Moi, en ce moment, j'évite d'aller dessus parce que sinon, je n'avance pas sur les autres. Parce que une fois que tu commences, souvent, tu as du mal à les lâcher. Alors là, par exemple, va falloir faire attention ici. Parce que vous avez des symboles, le carré avec un triangle en bas à droite. Et j'ai l'impression qu'il y a un carré de la même couleur avec un triangle en bas à gauche. Donc, va pas falloir se planter. Hein. Fais voir. Ah ouais, il y a les deux sens. Et alors, comme par hasard, ils t'ont mis les deux sens côte à côte. Donc, ouais, faut bien faire attention là. C'est deux couleurs différentes. Ouais, elle est belle. Ça donne envie d'aller dessus. Elle est très très belle. Alors, les couleurs. Donc, 89 couleurs, t'as compris? Attends. Il y a combien de plaquettes? 3 plaquettes. Ouais, 89 couleurs. Donc, on va commencer. Alors là, c'est bien, ils les ont pas agrafés. Ah bah, pour une fois. Attends, je commence par le 01. Il est où le 01? Voilà. 01. Voilà. Voilà les couleurs. Donc, tu vois toutes les nuances qu'il y a?
sont magnifiques. Oh, excuse-moi, je t'ai cogné. Les verts. Oh, t'as toutes les nuances de vert. Les orangés, regarde ça. Oh, comme c'est joli ça. Vert et orange, c'est trop beau. C'est trop joli. C'est du coton égyptien, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est un coton qui est un peu plus fin, qui est plus fin, beaucoup plus fin qu'un coton classique. Et donne ça, donc ça donne un résultat également sur la broderie plus fin, plus broderie quoi, moins canevas, tu comprends? Alors, hop, 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 je tire les fils. Voilà. Là, c'est magnifique, là. Ça, là. Oh, comme c'est beau. Et les orangés, là. On a toutes les nuances de beige, de... C'est très joli. Hein. Orangé, jaune. Ici. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est joli, ça. Ce vert... je sais pas comment dire. Il y a 3 nuances de vert très proches. Ici, là. 54, 55 et 56. Ça va donner un effet... un dégradé très joli sur la toile. Ouais, c'est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Ça faisait un bail que je la voyais et que je la voulais. Et donc ici, on a la couleur 61 jusqu'à 89. Encore un orangé. Des bruns. On a un petit marron ici, très joli. Marron clair, mais très beau. Très beau. Ouais, c'est beau. Hein. Franchement, on a des jaunes citrons. Oh, ça c'est joli aussi. Jaune citron comme ça. Orange bonbon un peu. Et des beiges. Beige, beige marron. Oh, c'est très joli. Vraiment, c'est beau. Cette toile est magnifique. Cette toile est très belle. Alors, sur le site, au moment de ma sélection. Alors, quand est-ce que j'ai fait ma sélection? J'ai fait ma sélection le 25 janvier. Et nous sommes aujourd'hui le 6 ou le 7 février. Mais je l'ai reçu il y a 2 jours, 2-3 jours. Donc, je l'ai reçu autour du 4 janvier, je crois. Donc, ça fait 25. Elle a mis environ 10 jours pour arriver, cette jolie toile. Alors, comme j'ai un seul article, j'ai envie de faire quelques points avec vous dessus. Voilà, évidemment. Alors, par où est-ce qu'on commence? Par où est-ce que je commencerai? J'ai un gnome qui fait de la couture, je l'ai démarré par le milieu. Celui-ci, je voudrais pas le démarrer par le milieu. Ou alors, j'ai choisi une couleur au hasard. Alors, on va choisir une couleur au hasard, tiens. On va pas regarder où est-ce qu'on veut aller. On va prendre... On va prendre... Je sais pas. Je sais pas. Ah là là. Quelle couleur me plairait le plus? Je ne sais rien. Une couleur qui se voit bien. Oh, même les petites oreilles du... Même les petites oreilles du nounours. Elles sont oranges. Regarde, c'est joli comme tout. Hein. C'est trop beau. Il y a énormément de détails. Même là, sur le petit coin d'herbe, là, il y a plein de petites fleurs. C'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Donc, bah écoutez, on va prendre le 61. Le 61, c'est le symbole... Alors, c'est ce symbole. Excusez-moi, c'est flou un petit peu. Voilà. Triangle en bas à droite, Bordeaux. Alors, un triangle en bas à droite, Bordeaux. Où est-ce que je vais trouver ça, moi, maintenant? Là, par exemple. Ici, par exemple. Sur le bonnet, directement. Donc, alors, j'ai plein d'aiguilles, mais vous avez... est-ce qu'ils nous ont fourni des aiguilles? Je sais pas.
Oui. Oui, oui, elles sont là. Voilà, vous avez des aiguilles avec. Les aiguilles Spring qui sont très bien, ma foi. Mais moi, je prends toujours mes aiguilles à moi. J'ai une petite boîte à outils. Et je prends toujours mes aiguilles. Mais le fait qu'il y ait déjà les aiguilles, c'est pratique parce que pour ceux qui débutent ou... Voilà, hop. J'ai cru qu'elle était abîmée, ma toile, mais non, c'est une peluche. Alors, tu vois, tu prends un brin, tu tires ton brin, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Tu tires le brin, voilà, tu le plies en deux. Hop. Et tu le mets dans le chat de ton aiguille, comme ça. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà, je vais essayer de vous orienter un peu mieux. Est-ce que je peux zoomer un peu plus? Oui. Je vais rouler ma toile pour essayer de choper. Est-ce que j'ai d'autres points comme ça? Ah ben j'en ai un peu plus bas. Donc, on va y aller. Est-ce que tu les vois? Là. Voilà. On va démarrer par là. Comme elle est très dure, il faut que je fasse attention de ne pas casser mon aiguille. Tac. Démarrage en boucle, comme d'habitude, avec du 2 brins, voilà. Hop. Hop. Tac. Voilà, alors une fois que j'ai fait mes points ici, je vais partir là. Et je te le dis, je pense que je vais tirer. Ouais, je vais tirer, tant pis. C'est un petit peu loin, mais je vais tirer mon fil. En général, je dépasse pas 4 cases. 4 cases de loin, quoi, enfin de longueur, d'écart. Mais bon, là, on va dire que c'est pas grave. Faut faire attention à pas trop tirer son fil non plus parce que vous avez un peu de marge au niveau de la quantité des fils, mais toujours rester prudent, pas se retrouver avec des manques. Parce que là, en plus, c'est du coton égyptien. Donc, moi perso, j'en ai pas en stock, tu vois. J'ai du coton classique, mais j'ai pas du coton égyptien. Donc, j'espère que vous voyez. Ouais. Pour l'instant, la toile est encore assez rigide, donc pour faire uniquement par le dessus, il faut que je sois prudente parce que je ne veux pas, comme je vous disais, casser mon aiguille. C'est un peu trop. Des fois, ça peut casser parce que la toile est raide. Hop. Elle se brode évidemment comme un charme. Hein. Comme un charme. Tu vois, là par exemple, si je veux faire ça, hop, faut vraiment plier le tissu et pas essayer de plier ton aiguille parce que ça peut être risqué. Voilà, hop, j'ai tiré dans l'autre sens. Hop, donc, hop, je remette mon fil d'équerre. Alors là, il me manque un point, donc. Là, j'ai fait une. Ouais, j'ai fait une boulette là. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Hop là. Là, c'est pareil, je tire mon fil. Je pense que pour cette toile, ouais, je peux m'amuser à faire ça, c'est-à-dire prendre des couleurs au hasard et pas chercher. Mais mon problème de prendre des couleurs au hasard, c'est que tu peux te retrouver dans des endroits différents au lieu de suivre ta progression. Je sais pas, on verra. Mais bon, ça peut être marrant de prendre les couleurs au pif. Hop, là, je vais un peu plus loin. Non, j'étais bon. Attends. Faut que je revienne en arrière. C'est rigide, c'est rigide. Faut que je fasse gaffe. Attends, je veux pas m'emmêler. Hop. Faut que j'aille là. Voilà. Voilà, donc, ensuite. Ouais, je vais tirer jusque là. Bon, bah, sinon, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que... Bah rien, que tout se passe bien pour vous. Ah bah tiens, il y a plein de... Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette toile. Est-ce que vous la trouvez belle? Est-ce que vous l'avez?
marrant de voir des gnomes géants. C'est ça en fait, hein, c'est des gnomes énormes. Parce que bon, 50 cm de large, je sais pas si tu vois ce que ça fait quand même grand. Ça fait des grosses toiles. Alors, là je vais être obligée de m'arrêter parce que les points sont trop loin. Je me mets au dos, hop, et je passe sous la trame. Voilà. Aïe, j'ai des aimants qui... Voilà, hop. Ensuite, avec mon petit bout de fil, est-ce que je peux faire autre chose? Avec le petit bout qui reste, je peux aller là. Faire 2-3 points. Si j'y arrive, hop, je passe sous la trame. Tac. Et je fais ma croix. Hop, je peux faire 2 points en plus, là. Avec ce petit bout de fil. 3 points même, tiens. Ouais, je vais m'arrêter. Mince, excusez-moi si ça dézoome et que ça floute. Hop. Hop. Voilà, voilà. Tac. Alors, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez ce que ça donne. Bon, évidemment, on ne peut pas trop se rendre compte, mais voilà. Tac, 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 tac. Eh bien, disons qu'il y a du taf, hein. Il y a quand même du taf. Alors, là, j'étais en train de me dire que j'allais faire le jaune pâle. Figure-toi que le jaune pâle, ici, en haut de la toile, si vous avez tous les mélanges, c'est un mélange. Donc, je vais prendre un brin de 35 et un brin de 61. Donc, 35 et 61. C'est pas là. Hop, c'est pas cette plaquette. 35 et 61. Donc, on a le 61, c'est celui-ci. Donc, on va prendre un seul brin. Hop. 61. Et on a dit du 35 qui doit être par là. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, c'est deux couleurs proches. Hein. Hop. Voilà. Tu tires sur ton brin. Tu mets ton aiguille ici dans le nœud. Enfin, dans le... Hop, et tu tires un fil. Hop. Tac. Donc, 35 et 61, ça vous fait un petit mélange. Somme toute léger, mais un mélange quand même. Attends, est-ce que j'arrive à choper mon fil? Ouais, la nuance entre les deux, bon, je sais même pas si tu vas la voir. Attends, déjà si ça floute. Déjà pour commencer. Donc. Alors moi ce que je vais faire, c'est que comme ça me fait un long fil, je vais le couper en deux. Enfin, je vais couper mon mélange des deux, je vais le scinder par le milieu, ici, en deux. Comme ça j'aurai deux longueurs. Tac. Je me garde le mélange ici en réserve, d'accord? Ça me fait pas un trop long fil. Ensuite, eh ben on fait toujours pareil. Hop, on prend son fil, on le plie et on le fait entrer dans le chat de l'aiguille. Si on y arrive. Tac, doucement, hop. Si, je le lâche, forcément, hop. Tu mets ton aiguille, tu serres bien. Et hop, normalement ça rentre, mais forcément. En caméra, des fois, on a un peu de mal. Hop, voilà. De manière à passer les deux fils en même temps. Tac. Donc, on y va. Donc là, je vais partir sur le jaune pâle. Ici, comme je n'ai pas le système de boucle parce que c'est un mélange, je passe sous la trame. Alors, attends, je vais zoomer. J'ai oublié de zoomer. Voilà. Là, je passe sous la trame et ensuite, je passe par le trou du haut, le trou du bas en diagonale. Je refais le même geste en haut à droite. Tac. Ça me fait ma première patte. Ensuite, hop, je croise et je fais ma deuxième patte. Voilà comment on fait un démarrage sans boucle et sans point d'arrêt. Tac. Voilà, tac. Vous voyez comme les points sont bien imprimés, les symboles sont super bien imprimés. C'est très très... Ces gnomes là, je suis jamais tombée sur un gnome qui soit mal imprimé. Franchement, en tout cas chez Spring. Parce que moi j'en ai pas d'autres. Comme je vous disais, j'ai pas encore testé ceux de chez Mona Lisa. Mais voilà, ceux de chez Spring, aucun souci sur... pour distinguer les différentes couleurs, les différents symboles, ça se fait tout seul. Hein. C'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Hop, là je peux faire comme ça. Je suis dans le bon sens. Hop. Et en plus, ces petits gnomes, vous n'avez pas de point à lire. Donc, c'est encore mieux, entre guillemets, quoi. Vous avez juste les croix à faire. Ils sont super agréables, franchement. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas été sur l'autre, celui que j'ai, le gnome à couture, là, qui fait de la couture. Ça fait un moment que... J'en ai un autre avec des cassis, je crois.
Et j'ai celui aussi avec les plantes, les cactus, les plantes grasses et les succulentes. Et j'ai aussi celui avec les roses, les pivoines. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai. J'en ai pas d'autres, je crois. Mais il y en a plein. J'en ai vu un avec des tournesols par exemple, il est magnifique. Et un autre avec des tulipes. Magnifique, magnifique. Ah, là c'est tout moi. J'arrive au bout de mon fil et je continue. Voilà, hop. Alors je vous dézoome un peu. Alors ça c'est pas grave. Ce que je fais en général c'est que je renfile mon fil si j'y arrive, si je trempe pas trop. Non, faut que je prenne un fil aiguille peut-être. Attends, je vais essayer d'enfiler. Voilà, j'ai réussi à... pas que je le perde. Parce que c'est un tout petit bout. Voilà, donc ce que je fais c'est quand il me reste du fil comme ça, je passe sous les brins. Et que c'est la même couleur à côté. Hein. Tac. Je vais essayer de le faire. Hop, voilà. Je passe sous les brins, comme ça, et j'ai plus qu'à couper. Voilà. Comme ça, comme je fais des points à côté, eh ben, je passerai par-dessus. Tu vois, tac. Attends, je vais vous zoomer. Tu vois, j'ai passé mon fil sous la trame d'à côté, et comme ça, après, je ferai mes croix par-dessus, et ça se verra plus. Voilà. Bon, eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'ai encore un brin d'un mélange, de mon mélange. Tac, tu vois, ça donne ça, de loin. Donc tu vois, ça fait, en fait, bon, là j'ai fait que 2-3 fils, mais au fur et à mesure, ça va faire un truc magnifique. Je sais pas comment expliquer, mais vous le savez. Vous connaissez. Parce que là, tu dirais, ouais, c'est à peu près la même couleur. Que nenni. Que nenni, que nenni. Alors, il me reste un mélange ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enfiler mon aiguille, ici. Tac. Attends. Hop. Si j'y arrive. Attends. Où est mon bout? Ouais, peu importe. Hop. Je renfile mon aiguille si j'y arrive. Tac. Voilà. Et ce fil-là, je viens l'enfiler ici. Sous le symbole correspondant. Comme ça. Voilà. Je le fais rentrer au maximum, voilà. Enfin, au maximum, tu vois. Je laisse pendre le fil. Comme ça, la prochaine fois que j'en aurai besoin de ce mélange, je sais qu'il est déjà là. Voilà. Comme ça, je prends à chaque fois le fil ici. Il est déjà prêt. Et je vais faire ça à chaque fois que je tomberai sur un symbole, tac. S'il m'en reste, je le mets, je passe mon fil dessus. Et comme ça, c'est déjà prêt pour les prochaines croix. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Encore dézoomer un peu plus. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. Ouais, donc c'est ça. C'est pas mal. Donc je sais pas où je suis. Hein, je sais pas. Au-dessus des chaussures. Je suis peut-être à ce niveau-là, peut-être. Dans les petites dentelles. Dans les petits... Il est tellement bien fait, le bonnet et tout. J'adore. Dans les petits reliefs de son pull. Je sais pas si vous voyez. On voit pas bien, mais ici, il y a des formes sur son pull, c'est comme si c'était tricoté vraiment, ça fait des petites fleurs qui ressortent en relief sur son pull, c'est trop bien. Et donc bah, c'est là que je suis, je crois, c'est là que je suis. Oui, parce qu'après ici c'est son pantalon vert, et donc là ouais, je suis sur son pull, en bas de son pull. Voilà les gens, bon bah c'est bien assez long comme ça, je vous embrasse bien fort, merci à New Craft Day et pour cette collaboration, et je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Allez, bye bye, à bientôt, bye bye.